Marie-Sophie, là, nous allons parler de nos 3 créations. Des créations pour la maison Nunchen ou haute manufacture de thé. La création qui est sur une base de thé noir et dans lequel on a travaillé l'accord fruits rouges et roses. Moi, je dirais l'accord rose et fruits rouges. Et fruits rouges, exact. Bah, déjà, rien connaît, c'est génial. On a toute la rose fruitée, poivrée, et qui est là dans toute sa majesté, dans son amplitude, dans son rayonnement assez grandiose, la rose. Et les fruits rouges qui viennent donner comme un tapis boisé, là, pour relancer toute la vivacité de la rose. Aussi bien les notes poivrées, fruitées, lui donner une vivacité, lui rendre un petit peu de jeunesse sans rien lui faire perdre de son éclat dans toute sa maturité et son opulence. J'adore ce thé, Karine. C'est exactement ça que je voulais. Non, la rose. Très contente. Très contente d'avoir réussi à répondre à ce que tu souhaitais, les inspirations que tu m'avais partagées, et notamment de mettre cette rose mais dans un univers de fruits, de fruits rouges, de ce mélange entre la note gourmande et la note fruitée et la note élégante de la rose est quand même, oui, parfois un challenge, parce que quand on travaille la rose, on peut risquer de l'avoir trop parfumerie. Ouais. Alors, il y a pour moi 2 écueils. Et tu sais que je n'aime pas les thés parfumés. Donc quand tu m'as proposé de faire ensemble, enfin de faire surtout toi, qui aux manettes avec tous tes arômes, des créations parfumées, des thés parfumés, j'étais extrêmement embarrassée parce que je n'aime pas les thés parfumés. Je trouve qu'il y a 2 thés très compliqués à réussir. Les fruits rouges, que ce soit en infusion, pour moi, c'est toujours raté parce que c'est... On a tout. On a la frambino, on a la fraise, et puis la rose, je ne l'ai jamais trouvée élégante. Elle est toujours presque lingette, alors que là, on a un thé extrêmement élégant, Karine. Mais c'est un poème. Et il n'y a rien de plus compliqué qu'un thé parfumé. Rien de plus difficile à faire pour rester élégant. Exactement. Pour rester élégant, équilibré, harmonieux, sans que ça parle trop fort. Et de toujours aussi ne pas oublier qu'à la base, il y a du thé, donc de respecter le thé. Oui, que le thé ne soit pas un support pour un faire-valoir. Là, il y a la rose qui est en majesté, le thé qui lui donne son côté sombre avec ses tanins pour en prolonger les parfums, mais c'est un tout petit peu quand même notre soliste. Et les fruits rouges sont en chœur, enfin pas en note de chœur, mais en choriste. C'est-à-dire qu'ils vont la soutenir sans la ramener en tant que fruits rouges. On ne les sent pratiquement pas. Ils se fondent avec tous les arômes fruits rouges que la rose de Damas contient naturellement. C'est génial. Je trouve ça génial. C'est comme un poème. Je suis ravie. Ravie et impatiente de déguster aussi des créations que tu pourras faire avec ces thés. Et moi, impatiente de travailler les accords avec toutes tes recettes. Vraiment. Là, on va pouvoir réaliser des crèmes brûlées extrêmement profondes qui seront encore très différentes qu'une crème, quand je dis des crèmes brûlées, des crèmes non brûlées, puisque ma cuisine elle est végétale et crue par excellence. Toutes mes crèmes non brûlées ont échappé à la brûlure du feu. Mais là, quand on fait des crèmes brûlées à la rose, on a des profils aromatiques extrêmement complexes. La rose, et en même temps, là, on a une complexité en plus avec le thé noir et les fruits rouges qui viennent soutenir la rose. C'est comme s'il y avait, pour l'amplitude de sa robe, il y avait tous les petits fruits rouges qui venaient tirer sa robe et sa traîne et qu'elle avance majestueuse sans se préoccuper. Il y a un truc. Et le thé noir, on n'aurait jamais pu mettre un thé vert avec la rose. Non, complètement. Là, il y a vraiment... Tu as parlé de notes sombres. Il y a vraiment justement ça la synergie entre les deux et presque l'alchimie entre les deux, parce que c'est vraiment une alchimie entre ces notes de thé noir et les notes de la rose, font que cette rose elle est profonde, élégante et fruitée. Réussir un thé parfumé,
c'est un poème. Alors, des poèmes sur la rose, il y en a eu, mais là, justement, pas pour se moquer de Ronsard, mais Ronsard qui a fait un hommage à la rose, mais pas à la femme. Là, nous avons une rose, c'est d'ailleurs le numéro 60, nous avons une rose dans sa maturité, avec tous les échos de sa jeunesse qui sont donnés par les fruits rouges et qui lui donnent la vivacité, la fraîcheur, le poivre, le fruit. Et en même temps, elle est dans sa superbe, 60 ans, bah, c'est mon âge. Quel bel âge. Ah, ouais, 61 même. On a ça dans ce thé. Ouais. On a tous les âges et toutes les profondeurs. C'est comme l'hologramme de la rose parce qu'on a tous les âges dans ce breuvage. Et là, c'est là que je rends hommage à ton talent, Karine, parce que c'est exactement ce que je t'ai demandé. Alors, comme tu as été ma prof de dialectique, de sensorielle, et que tu m'as initiée à l'art de la dégustation et à l'art de l'évoquer avec des mots justes, on se comprend tellement bien tous les deux. On peut créer ensemble, je ne disais pas en Zoom, puisqu'on a dû faire beaucoup d'échanges de dégustation, mais on arrive à se comprendre merveilleusement et à obtenir ça. Merci parce que tu as fait exactement ce que je voulais. Mais c'est vrai que ce qui était important, c'est de pouvoir, toi, exprimer avec des mots sensoriels les notes qui te touchaient, de pouvoir discuter toutes les deux pour savoir ce qui t'attirait, ce qui t'intéressait et vers quel thé j'allais pouvoir partir pour te toucher. C'est le plus beau thé à la rose que je connaisse. Et c'est un exercice. Ça me touche beaucoup. Mais en plus, c'est un exercice super casse-gueule pour satisfaire des fingles. Non, mais c'est casse-gueule la rose. Pour satisfaire Marie-Sophie. Oui, mais c'est vrai que c'est casse-gueule parce que la rose, oui, c'est sûr. Très compliqué. On vit dans des trucs trop féminins. Et là, c'est une féminité qui est opulente, mais qui reste contenue. Ouais, complètement. Ne serait-ce que dans ça. Mais qui est aussi... C'est une féminité qui est très ancrée. Oui. Ouais. Et ça, il y a Clotet Noir qui disait ancrer la rose. Ce qui était important pour moi, c'est que cette rose soit ancrée. Voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on lui a donné le numéro 60. Elle est ancrée. C'est ça que j'ai demandé. Une rose qui ait tous les âges en elle. Parce que c'est l'hologramme de la rose, elle contient tous les âges, toutes les époques et tous les niveaux de maturité. Et ça, c'est génial. Oui, complètement. Alors, vous devez trouver qu'on parle très longtemps d'un thé. Mais c'est-à-dire que ce thé-là, déjà, il est très bavard. Parce qu'il est très complexe. Il a une temporalité extrêmement complexe. C'est comme une musique avec des échos, avec des harmoniques qui sont diffuses et qui ne se déploient pas toutes en même temps. Donc déjà, il est bavard et nous, on ressent tellement d'émotions. On a envie de les partager avec vous. C'est pour ça qu'on dit, mais comment ces deux femmes vont nous parler pendant 2 heures d'un thé? On ne le ferait pas pendant 2 heures, mais il y a beaucoup à dire et il y a beaucoup à ressentir. Et c'est dans cette envie de partage et d'éducation pour faire de vous des connaisseurs, oui, et de passer de amateur qui contient aimer à connaître, c'est connaître, c'est naître avec, eh bien, il y a pas grand-chose. Et ces thés parfumés, notamment, sont un bel apprentissage pour comprendre, en fait, la construction des différentes notes, comprendre le thé et se laisser séduire par les notes qui sont rajoutées au thé, mais qui, à la fois, sont à l'honneur du thé. On est d'accord. Ça, avec la tarte au chocolat crue, ah oui, ça va être génial. Parce chocolat que la framboise. Ah ouais, magnifique, magnifique. Ah mais franchement bon. Il ne vous reste plus qu'à le goûter. Ah oui, je pense que là... J'espère que vous avez donné envie. En tout cas, c'est une vraie expérience.